C'est mon gars. Prends des affaires. On devrait faire un voyage spirituel. Y'a pas genre une grosse drogue, là, que le monde va genre la... Ouais, La c'est ayahuasca. ayahuasca, là. Ouais. Le Simo fucké. Ah, t'as-tu déjà fait ça? Non. C'est quoi la drogue? C'est, je sais pas, Ayahuasca. ayahuasca. là, C'est quoi ça fait? C'est du genre de DMT, je pense. Là, c'est comme un dérivé. Puis il faut que il y a genre des retraites que tu peux aller faire ça, mettons au Pérou. Là, puis Ouais. là, il y a des chamans qui te font prendre ça. Puis là, après ça, ils te suivent. Puis ça a l'air d'être une esti d'expérience spirituelle fucked up. Là. C'est genre un gros Tu voyage. fais face avec tous tes démons, genre. Ouais. C'est comme du moche, mais genre, c'est stéroïde. là. C'est ça. La DMT, c'est une molécule qu'on sécrète avant de mourir. C'est ça. comme une drogue qui va nous apaiser juste avant de C'est ça qui mourir. dit que tu frôles la mort avec C'est ça. une expérience ça. de mort imminente. Comme ouais. moi, ma mère est infirmière auxiliaire, puis elle a accompagné beaucoup de gens à la mort, puis elle dit toujours 2 semaines avant de mourir, les personnes, ils acceptent le fait qu'ils vont mourir. Mais avant ça, mettons, ils veulent pas mourir. Si tu veux pas mourir, mais 2 semaines avant, tu acceptes le fait que tu vas mourir, puis là, c'est comme si les gens étaient défoncés, mais ils sécrètent de la DMT, puis la DMT, ça va venir aider à passer à autre chose. Seriez-vous game de faire ça, un genre de drogue psychédélique de même, mais comme en genre de quête intérieure un peu? J'ai un ami qui a fait de la DMT. Lui, c'est un bon luron, un joyeux luron, mais il a des côtés un peu plus dark. Puis il m'a dit, quand il a pris de la DMT, tout était joyeux, mais il était avec la mort. Il hallucinait un peu qu'il était avec la mort, là, avec sa faux puis tout. Fait que tu sais, c'est comme t'es à cheval entre les deux, mais tout allait bien. Mais moi, je pense Ça que dans me ma tente vie, je pas. vais l'essayer, ça, une affaire de même. Ah ouais? Moi, j'aurais peur de ressortir de là. Fuck it. Mais plus vieux, là. Mettons, là, j'ai 30 ans, ma blonde va avoir notre premier enfant, mettons, puis là, je veux mes révélations avant d'être un père. Je pense que ça serait le bon timing. Moi, je ferais ça avant d'avoir des enfants puis une blonde. Ouais. Ah ouais? Prends Mais non, mais soin de il est toi pas avant. encore né, l'enfant, là. Tu sais, il s'en vient bientôt. Puis là, je me disais, Parce OK, que je veux être un Les bon père. révélations que tu peux faire sur de la drogue peuvent t'amener à évoluer. Fait que je pense que c'était mieux être rendu dans ta relation de couple avec laquelle tu vas avoir ton enfant un coup évolué. OK. Pas évoluer dans ta relation. Ouais. Ben, tu vas toujours évoluer dans ta relation, mais évoluer toi-même, je pense que c'est mieux de le faire tout seul. Tu peux réaliser que ça tente pas pantoute d'être père aussi. C'est bon. Ah, imagine. Ouais, j'imagine. Il est trop tard, pis t'es genre, fuck. Emile, il revient du Pérou. Ou genre, Ouais, t'sais, non. Je suis C'était désolée. ma voisine, genre, c'est pas j'en esti, là. Je m'en occupe plus. Moi, je pense pas que je ferais ça, cette drogue-là. Je trouve ça- Ayahuasca? Toi, tu ferais ça? Ce serait plus son genre? Non. Non? Non. Le Tu sais? moche, c'est bien en masse. Puis genre, Moi, ça me c'est tente vraiment pas, rarement. De rencontrer mes démons. Là. Je sais pas, je trouve ça tellement intense. Puis après ça, je trouve que le monde fucké que j'ai rencontré, qui sont tannants fuckés, genre, ils ont tous fait ça, genre. Fait que j'aurais comme peur de devenir fucké de On moi. fait de la Ayahuasca ou trop de coke? Parce que... Non, mais tu sais, je pense au gars qu'on avait vu là, en Thaïlande, mais c'est tannant. Elle a une tresse, là. Ah oui. Elle revenait d'avoir fait ça, son voyage spirituel, tu sais, tout, et puis... Ouais, mais lui, il était juste tannant à la base. C'est ça, c'est qu'il y a du monde qui reste collé sur ces affaires-là puis qui deviennent fuckés. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui reviennent Ouais. pas au complet des fois de ces trips-là. C'est C'est ça qui fait peur. Mais c'est comme n'importe qui, mettons dans la vie, mettons à la base, là, il y a du monde qui sont tannants en général. Fait qu'imagine le nombre qui sont tannants, puis ils deviennent spirituels, il reste des tannants spirituels, tu sais. Ils sont gossants. Là. C'est ça, mais il y a Énervant, des là, tannants tu sais. spirituels qu'ils vont passer vers le chemin de la spiritualité, ils vont savoir ils vont se découvrir tout ça, mais ils vont penser que ce qu'ils ont fait va être bon pour toi. Fait que tu devrais faire du yoga, Ouais, tu devrais faire ci, du reiki ou de l'acupuncture. Moi, je suis passé dans ce chemin-là, mais ce que je prône, c'est propre à chaque personne. Ouais. Va l'essayer, si ça fait pas, change. Mais il y a plusieurs choses que tu peux essayer, mais je peux pas te conseiller d'aller faire du Reiki. Tu vas peut-être pas aimer ça d'un massage énergétique. L'autre, il aime peut-être pas ça les aiguilles, mais tu sais, c'est propre à chaque Ouais, personne. ouais. La spiritualité, Mais c'est un peu comme. c'est comme les goûts, là, ça se discute pas. C'est vrai. Mais c'est comme tantôt qu'on s'était dit avec la sexualité, justement, c'est propre à chacun. Il y a beaucoup de monde, je pense, pendant la COVID, qui se sont découverts un éveil spirituel. Tu sais, comme... Il y a beaucoup de TikTok aussi qui évoluent là-dessus. Tu sais, mettons, moi, la loi de manifestation, l'attraction, c'est sur TikTok que j'ai entendu parler la première fois. Puis il y avait beaucoup de spiritualité toxique, genre positivité toxique. Ton manifester, je sais pas si c'est quoi. Ouais, moi, je crois à ça, fuck la C'est- manifestation. Ouais, la loi d'attraction, c'est que tu attires ce que t'es. Il faut tout le temps que tu sois la meilleure version de toi-même pour attirer Ouais. juste des bonnes choses. Mais ça, c'est toxique parce que c'est pas vrai. Tandis qu'au final, c'est juste, moi, selon ce que j'établis pour moi, encore une fois, c'est vis tes émotions tant qu'ils sont, empêche-toi pas de le faire. Fait que quand il y a des choses positives qui vont arriver, des choses positives, tu vas les laisser arriver, tu sais. C'est pas simple là, de se dire, je serais pas triste parce que si je suis triste, des choses tristes vont m'arriver en permanence puis tout va mal aller. Non. Ouais. Ah, Vis là ton émotion, là, puis débarrasse-toi après parce que tu l'as vécu justement. Ça Mais fait tu exactement. peux essayer de manifester ce que tu veux qui t'arrive, mettons. Ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Moi, je fais du journaling depuis 1 an et demi. Fait que- Ouais, T'écris à tous les jours dans un journal? Ouais, j'ai fait ça pour la première fois hier, je t'en ai parlé, Brendan. J'ai écrit. Ben, pas la première fois, je le faisais en 2019 dans mon gros grand YouTube, puis je me suis perdu un peu là-dedans, puis j'ai recommencé hier.
Ça fait du bien. Ben oui, ça fait Ouais. du bien. Moi, Mon- j'écris des messages dans mon miroir de qu'est-ce que je veux faire. Mon coach l'a fait pendant 6000 jours d'affilée. Hi. Il a 75 ans aussi. Là. Ton coach de? Coach de vie. Ouais, coach de vie. Son chaman. C'est mon ami. Non, c'est pas mon chaman, c'est pas lui.